Hello tout le monde! Salut On à s'entend, ça s'appelle tous! Marion. C'est parti. Bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui, de nous rejoindre. Avec Marion aujourd'hui, Marion Sanfilippo qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Bonjour à tous. Je suis honorée et super excitée d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous tous. Merci d'être là. Je suis vraiment heureuse et je suis heureuse de co-animer cette conférence avec toi aujourd'hui. J'interviendrai aussi toute la semaine. Donc, on est dans le sommet de tous les possibles. On a 7 jours pour vous accompagner, pour vous inspirer, pour vous réaliser professionnellement et personnellement. C'est un sommet complètement gratuit où toutes les conférences sont disponibles 48 heures. Et ensuite, si vous voulez y accéder, il y a un coffret et Marion a un code promo pour ce coffret qui sera à 98 € au lieu de 196 € avec le code Marion Sommet en capitale. Marion Sommet. Voilà, c'est la petite promo pour ensuite passer à la suite. Aujourd'hui, le thème, c'est faire confiance en la vie. C'est le thème de toute la journée. Donc, il y aura Marion, il y aura aussi Laura, Madame Fauché qui parlera des blocages financiers à 14h30 et à 16h30. Lélia qui parlera d'avoir foi en la vie. Voilà, et aujourd'hui, on commence avec Marion. Ta Programme de conférence. feu. Ouais, programme de feu pour aujourd'hui, pour le jour des droits des femmes. Donc, c'est un super programme pour ce jour. Carrément. Alors, le thème de ta conférence aujourd'hui, c'est enrichir son monde intérieur pour enrichir son mode extérieur. Oui. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler de qui tu es, de ton parcours et comment toi tu as été amenée à enrichir ton monde intérieur pour améliorer ton monde extérieur? Oui. Bonjour à tous. Merci d'être là. Avant que j'oublie, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à les poser parce que j'ai tendance à parler et ensuite oublier. Donc moi, c'est Marion. Je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et je vis en Australie. C'est pour ça que vous me voyez en t-shirt. Ici, c'est l'été. Je suis coach et mentor. Et ma mission et ma passion, c'est d'aider les femmes à libérer leur puissance, à s'accepter, à s'affirmer pour qu'elles puissent devenir leur meilleure alliée. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, comment j'en suis arrivée à enrichir mon monde intérieur pour améliorer mon monde extérieur. Donc pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me connaissent, j'ai eu une vie très difficile, très chaotique dans mon enfance. J'ai grandi dans un environnement très insécurisant. Ma mère était alcoolique. Elle a été dans l'autodestruction toute sa vie. Elle a commencé à boire quand elle avait 16 ans. Sa mère était alcoolique aussi, donc ma grand-mère. Ce qui fait qu'elle était très distante. Enfin, quand on est alcoolique, on n'est pas forcément distant, mais elle était en dépression, elle était vraiment pas bien et je n'ai jamais eu une relation proche avec elle. J'ai pas de souvenir de ma mère qui m'ait pris dans les bras, qui m'ait dit je t'aime, qui m'ait soutenue dans mon enfance. J'ai déjà partagé des histoires sur mon compte Instagram où ma mère m'a oubliée quand j'avais 6 ou 7 ans à l'école parce que elle était trop saoule. Donc voilà, donc ça a été une enfance très difficile. J'ai vraiment couru après l'attention de ma mère. Je recherchais vraiment sa validation, forcément. Et du coup, j'ai été une enfant très perturbée. J'avais pas de cadre. Il y avait absolument pas de cadre à la maison. Je faisais un peu tout ce que je voulais. Donc même si je suis pas forcément très fan des cadres, pour des enfants, c'est quand même important d'avoir certaines limites. Et moi, j'en avais pas du tout. Avec un exemple d'une mère qui était alcoolique, qui fumait, qui avait une sexualité très ouverte. Elle a trompé mon père pendant des années. Elle gaspillait énormément d'argent aussi. Enfin bref, elle était vraiment dans l'autodestruction. Et du coup, voilà, j'étais une enfant perturbée. Je ramenais des cigarettes à l'école, je tapais les autres enfants. Et pour vous dire à quel point, en fait, j'ai vraiment pas eu un monde
sécurisant, c'est-à-dire que même la maîtresse d'école disait aux autres enfants: «Mais tapez-la en retour!» au lieu de, m'aider tout simplement. Donc ouais, donc ça a été vraiment une enfance, difficile, vraiment, très difficile, j'ai énormément manqué durant cette enfance. Et après ça, mon père s'est remarié quand j'avais, à peu près 10 ou 11 ans. Donc ma mère est partie, j'ai oublié de dire ça. Ma mère est partie avec un autre homme. Elle est partie et je l'ai plus vue à partir de mes 11 ans. Et donc mon père s'est remarié avec une femme et cette femme était dépressive et ça a été encore plus difficile de vivre avec cette femme. Toute mon adolescence, elle m'a vraiment, traumatisée. Elle m'a maltraitée physiquement, verbalement, elle m'insultait beaucoup, elle me frappait beaucoup. Donc c'était vraiment très difficile et du coup, en fait, je suis passée d'un extrême à l'autre. Je suis passée de pas du tout de cadre à vivre avec une femme qui était très exigeante, qui avait des cadres très serrés. J'ai eu une éducation très stricte pendant mon adolescence. Il y avait énormément de tabous à la maison, beaucoup de tabous autour, du sexe, en mode, si tu portes des strings, tu une pute. Désolée, hein, mais voilà, c'est vraiment ce qu'elle me disait, «Tu une pute comme ta mère», histoire de bien enfoncer, le couteau dans la plaie. «Si tu mets, des tampons, ça va te dévirginiser et tu seras une pute comme ta mère». Donc vraiment, très, très, très difficile. Beaucoup de tabous au niveau de l'alcool. Elle, c'était une personne qui buvait pas du tout, qui supportait pas l'alcool. Au niveau de l'argent, il faut travailler dur dans la vie, l'argent, on en manque tout le temps, on n'en a pas assez, il en faut plus, et cetera. Donc ouais, c'était vraiment un environnement, très insécurisant et qui m'a apporté beaucoup de culpabilité. J'ai eu beaucoup de culpabilité de la part de mon père, qui n'était, clairement pas vraiment présent. Il avait du mal à s'affirmer, à respecter ses propres besoins et donc forcément, quand on a du mal à s'affirmer et respecter ses propres besoins, c'est difficile de respecter, les besoins de ses enfants, de ses propres enfants. Donc ouais, beaucoup de fois, il m'a demandé d'aller m'excuser auprès de ma belle-mère et je devais aller m'excuser pour quelque chose dont je ne savais même pas pourquoi, quel était le problème. Donc tout était un peu prétexte voilà, à nous en vouloir, à nous insulter, à crier, à nous taper, et cetera, avec ma sœur. Et donc ça a été quelque chose de très difficile. On m'a demandé de faire passer mes besoins après ceux des autres. Et du coup, ça m'a vraiment donné beaucoup de colère, beaucoup de manque, voilà, de manque de sécurité, manque d'amour de moi, manque d'estime de moi. J'étais assez agressive aussi avant. Donc voilà, donc j'ai eu, une vie, assez difficile et quand j'ai eu 18 ans, où je me suis dit: «Enfin la majorité, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir, vivre ma vie, m'émanciper de tout ça enfin». Là, il y a eu un peu, la cerise sur le gâteau de la vie de l'univers et soudainement, en fait, j'ai perdu la seule femme qui s'est occupée de moi et cette femme, c'était ma voisine. C'était la seule, femme qui m'a donné de l'amour comme une mère. Donc clairement, j'ai passé, mon enfance chez elle. C'est elle qui m'a éduquée. C'est la seule qui me donnait un peu un cadre normal, qui essayait voilà, de me dire que, c'était pas forcément bien quand j'insultais, que je tapais les autres enfants, de me punir quand je faisais quelque chose de mal. Et donc elle est décédée soudainement quand j'avais 18 ans et c'était très difficile. Vraiment, je l'ai ressenti comme: «Waouh, mais pourquoi la vie s'acharne sur moi autant?» C'était vraiment horrible et j'ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que j'ai pas pu lui dire merci, j'ai pas pu lui dire, «Je t'aime, merci de m'avoir sauvée, tu as été la seule personne qui m'a apporté de l'amour». Donc pendant des années après ça, c'était très difficile et malgré tous ces traumas, toute cette vie que j'ai vécue, j'ai quand même réussi tant bien que mal à me construire. C'est-à-dire que même si j'étais une personne qui était, très en colère, qui était quand même assez dans l'agressivité et cetera, si tu m'avais rencontrée, il y a quelques années, donc il y a 10 ans à peu près, tu aurais jamais pu dire que j'avais vécu ce genre de vie. Vraiment, Mmh. comparé à ce que j'ai vécu, j'aurais pu tomber dans la drogue, j'aurais pu tomber dans la dépression, j'aurais pu, voilà, vraiment mal finir et voilà, j'ai quand même réussi à me construire. J'ai fait des études d'infirmière
Et voilà et j'avais quand même cependant, depuis que j'étais toute petite, cette hypersensibilité où je comprenais pas, en fait, le monde dans lequel je vivais. Je comprenais pas, en fait, qu'on puisse accepter certaines choses. Je me souviens, ma famille, ils m'appelaient l'avocat des pauvres parce que pour moi, en fait, c'était pas normal de voir, des sans-abri dans la rue et voir tout le monde, en fait, marcher dans la rue et vraiment, bah, voilà, ils se fondent dans le décor, personne, voilà, les regarde, on les ignore et cetera. Voilà, de voir qu'il y avait la famine dans le monde, je comprenais pas, les guerres et cetera. Vraiment, c'était quelque chose que je comprenais pas et donc j'ai grandi avec, cette petite voix à l'arrière de ma tête. C'est vraiment cette petite voix qui m'a sauvée, en fait et qui me disait: «Pars, va explorer parce qu'il y a plus que ce que tu ne vois». Ça me fout des frissons Moi aussi. rien que d'en parler, vraiment, ça a été cette voix, qui m'a guidée, qui m'a permis de survivre. Donc, bien plus tard, des années après et surtout, maintenant le fait que je me suis formée au coaching, j'ai compris que pendant toute cette période-là, j'étais vraiment en mode survie. Normalement, bah, voilà, quand on est enfant, adolescent, on n'a pas forcément ce genre de problème, de gros problèmes ou en tout cas, pour la majorité des gens, ça arrive, bien entendu. Et du coup, voilà, on a des problèmes, on a d'autres problèmes à se préoccuper, comme les études, et cetera. Moi, c'est comme en fait si j'avais vécu ma vie un peu, je faisais les choses en mode automatique, mais j'étais vraiment en mode survie. J'étais là juste pour survivre, le fait, voilà, de m'emmener, voilà, de juste rester en vie et de pas péter un plomb, quoi. Mmh. Et puis, donc voilà, donc j'avais cette petite voix qui me disait: «Pars» et cetera et puis ensuite, il y a eu le décès de ma voisine qui m'a énormément affectée. J'avais toujours dit: «À 18 ans, je partirai, je m'en fous, à 18 ans, je prends mon sac, je pars, j'ai envie d'explorer le monde». C'était une idée qui me hantait depuis mon enfance et puis finalement avec, la pression familiale, j'allais vraiment pas bien à cette époque-là. Voilà, la culpabilité de la part de mes proches, j'ai quand même fait des études parce que forcément, hein, l'éducation française, si tu es un minimum, comment dire? Si tu as des facilités, la Mmh seule mh. chose qu'on te dit, c'est de faire des études universitaires. Parce que, bah, c'est un peu ça qu'on doit tous faire, hein, Sabrina, je pense que tu te Bien tu te sûr, je me reconnais. reconnais très bien là-dedans. Donc voilà, donc bah, j'ai suivi, ce qu'on me disait de faire. J'ai fait quand même les études d'infirmière et puis pendant mes études, je me disais: «Non mais moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça». En fait, je voyais les adultes autour de moi essayer de me dicter, tu vois, des codes, de me dire des choses, du genre: «Ah beh, voilà, faut que tu fasses un métier sécurisant. Ah, infirmière, très bien, on a besoin d'infirmières. Tu vois, tu manqueras jamais de job, c'est bien, voilà, très bien, ça sert la société, c'est cool». On me disait ça avec seulement 6 semaines de vacances par an. Le stress, je vous raconte même pas les conditions d'une infirmière, bah, voilà, je pense qu'on l'a tous eu avec la situation actuelle. Donc bref et je regardais tout ça et je me disais: «Purée, mais en fait, les adultes qui me disent, qui me dictent tout ça, qui me conseillent de faire tout ça, mais ils ont l'air tellement malheureux». Mmh. Mais qui a envie de cette vie, en fait? Moi, je voilà, en tout cas, c'est les adultes que j'avais autour de moi, hein. Je dis pas que tout le monde est comme ça, heureusement que non. Mais voilà, les adultes que j'avais autour de moi, les exemples que j'avais autour de moi, c'était vraiment, voilà, bah, faut faire, voilà, son travail, attendre le week-end pour déstresser, 6 semaines de vacances, sois bien content, râler quand tu rentres du boulot et voilà et donc moi, je me suis dit: «Non, je ne veux pas ça» et donc 6 mois après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière, j'ai travaillé pendant 6 mois. J'ai pris un sac à dos, j'ai acheté un billet d'avion et j'ai réservé seulement, 3 nuits en auberge de jeunesse et je suis partie voyager. Ah! Ah ce voyage, c'est ce qui m'a sauvé la vie et je devais partir seulement 1 an. J'avais réservé un billet aller-retour. De base, c'était vraiment une année de folie parce que, quand même, malgré ça, malgré cette petite voix, malgré mon hypersensibilité, ils sont très forts, les gens autour de toi, à te mettre dans un petit cadre comme ça, dans un moule et à te formater. Donc tu te dis: «Bon allez, je pars 1 an et puis après je reviens quand même les choses sérieuses, que la vie soit sérieuse» et puis en fait, je suis tombée amoureuse du voyage. Je peux même pas décrire en fait, il y a pas de mots humains pour décrire cette expérience. Donc ça devait durer 1 an, bien entendu, j'ai raté mon billet retour.
Et finalement, j'ai voyagé pendant 6 ans. Donc pas consécutif, mais en tout à peu près 6 ans. Et voilà, c'est vraiment très difficile de décrire cette expérience. Je pense que les seuls mots qui me viennent, c'est une liberté sans fin. C'est un peu au final, on se rend compte qu'il y a la réalité, la normalité qu'on connaît tous. Donc, comme on le dit, bon ben voilà, on va à l'école, on va au travail, un peu métro, boulot, dodo, un peu la routine. Et puis là, j'ai découvert en fait comme une réalité parallèle. Et dans cette dimension, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, ben, si tu en as marre d'être là où tu es, tu achètes un billet d'avion et tu vas quelque part d'autre. Tu prends un train, tu prends un bus. Et voilà, c'est juste une liberté sans fin. Et voilà, ces voyages, ça m'a permis de vivre au final. Ça m'a vraiment permis de me trouver, de m'explorer. Parce qu'au final, c'est ce que tu partageais hier, Sabrina, on ne se connaît pas. On croit se connaître, on croit avoir une identité, mais c'est quelque chose on a un peu suivi les chemins battus. Donc c'est pareil, moi je ne me connaissais pas. Et ça m'a vraiment permis de me connaître, de guérir aussi, et d'ouvrir le champ des possibles. Et comment ce voyage, il t'a permis de te connaître, de t'explorer concrètement? C'est-à-dire que dans le voyage, tu es tout le temps confronté à l'inconnu. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment difficile à expliquer. C'est vraiment pas la même vie que ce que l'on peut vivre. Comme je l'ai dit, voilà, il y a aucune règle, il y a pas d'étiquette et du coup, il y a vraiment une liberté qui est énorme et on est sans cesse confronté à l'inconnu. On est dans un pays qu'on connaît pas, avec une culture qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas. Rien que ça, en fait, ça m'a permis d'enlever les étiquettes et j'en reparlerai un petit peu plus tard, d'enlever les étiquettes qu'on m'a collées. Parce qu'en fait, je suis repartie avec une nouvelle identité. Personne ne me connaissait, je connaissais personne, je connaissais pas la culture. J'étais dans un autre pays, la toute première fois. Après, voilà, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de me connaître, de voir en fait déjà comment je gérais le stress, je gérais l'inconnu, les rencontres avec d'autres personnes et aussi qui j'étais vraiment, quoi. Qu'est-ce que j'aimais? Tu vois, par exemple, toi, hier, tu parlais de créativité et tu disais aussi, je me suis reconnue dans beaucoup de choses que tu disais. Tu disais, ah mince, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Tu disais que oui, tu parlais de créativité. Bon, ça va me revenir. Je pensais pas que j'étais une personne créative. Ah voilà, c'est ça. J'étais une personne très terre à terre avant et du coup, voilà, moi, c'était très terre à terre. La créativité, c'est un truc de machin. Les hippies, les végétariens, les machins. Voilà, j'étais pas du tout dans tout ça. Et en fait, de voyager, c'est ça m'a vraiment permis d'ouvrir le champ des possibles, de rencontrer des tas de personnes différentes et de voir qu'en fait, que ces personnes, elles n'étaient pas si différentes que moi. On était tous là pour la même chose, voyage, on est tous là pour explorer le monde, s'explorer, ouvrir le champ des possibles, se découvrir de nouvelles cultures. C'est une sensation très puissante, donc voilà. Merci pour ton partage. Je vais prendre juste un petit peu d'eau parce que je parle. J'ai une autre petite question à te poser, puis après tu pourras continuer. J'imagine que tu as un fil directeur. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui peut-être aussi envie de voyager, de s'autoriser à partir et à écouter cette petite voix. Et c'est pas toujours évident. Je pense que toi, comme moi, on sait que ça demande quand même un certain courage d'écouter cette petite voix. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé, comment tu as fait pour écouter cette voix et puis prendre ce billet d'avion pendant 1 an? Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Tu as travaillé seulement 6 mois et là, tu te dis, bon, je pars 1 an. Comment tu as trouvé la force de passer à l'action? Alors moi, c'est quand même ma situation, elle est quand même assez particulière parce qu'avec la vie que j'ai vécue, voilà, comme je disais, pour moi, c'était de la survie. C'était soit je partais et il y avait autre chose, soit en fait la vie pour moi ne valait même pas la peine d'être vécue. C'était tellement difficile, c'était tellement challengeant. J'avais vraiment pas l'impression de vivre et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vivre. C'est ça, en fait, le piège du bonheur, c'est qu'on croit être heureux jusqu'à ce qu'on le soit vraiment. Et là, on se dit, waouh,
Ah, mais c'est ça, en fait, être heureux. C'est ça, être épanoui. Et donc c'est vrai que ma situation est un peu particulière. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bah, en fait, juste écoutez vos tripes. Parce que vous savez pas si demain, vous serez ici. Vous savez pas si vous serez sur terre. Et moi, c'est quelque chose, quand ma voisine est décédée, ça m'a fait un électrochoc. J'avais juste 18 ans, voilà, j'avais jamais été confrontée à la mort. Et là, vraiment, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, du jour au lendemain, tu peux partir. Du jour au lendemain, il peut t'arriver quelque chose. Donc putain, profite de la vie, quoi». On peut pas Ouais. tout remettre on peut pas tout remettre au lendemain. Donc écoutez votre cœur. Il y a personne d'autre qui peut vous dire ce qui est bon pour vous. Et Mmh. reconnectez-vous à votre corps. Le corps, il sait beaucoup, beaucoup de choses. Cette sensation-là dans les tripes, tu vois, là, quand j'en parle, mon corps, je le sens. Et quand j'en parlais, c'était je le sens, je sais que c'est ça, je sais que je dois le faire. Mais si c'est ça qui te vient, vas-y, n'écoute personne d'autre. Et oui, on va essayer de te décourager. Oui, on va se moquer de toi, ça va renvoyer des choses aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Mmh. Mais juste écoute-toi. Fais abstraction de tout le reste. Mmh. Et il y a une question là, bah, vous pouvez vous poser les questions, hein, en commentaire, on les regarde et on y répondra surtout à la fin, mais là, je trouve que ça va bien. Comment est-ce que tu as financé, du coup, tous ces voyages? Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, le financement. Oui. Alors, bah, du coup, la chance d'avoir eu, une belle-mère, complètement folle qui était, accro sur l'argent. La chance de ça, c'est que du coup, on m'a éduquée, en fait, à toujours garder l'argent, garder l'argent, garder l'argent. Même si j'ai jamais manqué d'argent dans ma vie, hein. J'étais pas dans voilà, ma famille n'était pas riche, mais on n'a jamais manqué d'argent. Mais bref, voilà. Et du coup, ce qui fait qu'à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots et j'économisais des sous au cas où. Mmh. Je savais un peu déjà dans ma tête que je voulais partir. Ça faisait longtemps, je le disais tout le temps: «Je veux partir, je veux partir». Donc j'ai économisé de l'argent, très tôt et voilà et puis j'ai voyagé j'ai travaillé pendant 6 mois après avoir été diplômée. Donc du coup, toutes ces années, j'ai pu, économiser de l'argent et chaque fois, en fait, que je me retrouvais à sec, je revenais en France, je bossais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je travaillais à fond, genre 60 heures par semaine, jour et nuit, j'enchaînais, enfin voilà, je travaillais dans une agence d'intérim et puis je repartais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que voyager, ça coûte cher. Mmh. Ça dépend comment tu voyages. Moi, j'ai voyagé en mode, aventurière avec mon sac à dos en auberge de jeunesse et en fait, vivre de cette façon, c'est en fait carrément moins cher que n'importe où, enfin, qu'en France, que dans les pays,